Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Prof en ligne. Voici 9 conseils pour rédiger une page de vente qui cartonne. Alors une page de vente, qu'est-ce que c'est? Pour bien commencer cette vidéo, la page de vente, c'est tout simplement là où vous allez accueillir vos prospects pour essayer de les convertir en clients. Donc ça engage forcément le fait d'avoir un programme en ligne. Donc cette vidéo, évidemment, elle est faite pour les personnes qui ont soit déjà un programme en ligne, mais qui patinent un petit peu sur leur vente et qui veulent se servir de cette vidéo éventuellement comme d'une checklist pour voir si effectivement tout y est ou au moins une grande partie. Et cette vidéo, elle est faite pour vous également si vous prévoyez de passer à cette étape. C'est-à-dire que vous avez déjà pas mal de cours sur Zoom, vous êtes peut-être même déjà passé à l'étape suivante qui pourrait être les classes en ligne. Et là, vous avez envie de vraiment prendre du recul sur votre activité, la scaler, comme on dit, c'est-à-dire la développer. Et du coup, vous songez sérieusement à créer un programme et à le vendre, tout simplement. Donc, pour la petite présentation, je m'appelle Romain Mekika. Je suis j'accompagne les profs en ligne à développer leur activité et je suis copywriter de formation. Alors le copywriting, c'est la vente par écrit, pour faire simple. C'est le fait de persuader les personnes, enfin un prospect, d'acheter chez vous, mais à l'écrit. Donc c'est tout un tas de techniques de persuasion, des leviers, et c'est typiquement ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque là on est en plein cœur de mon travail, hein, la rédaction d'une page de vente. Donc je vais vous donner aujourd'hui les 9 conseils que j'utilise moi-même au quotidien dans mon travail de copywriter. Donc sans plus attendre, on va passer tout de suite au premier. Ah si, avant de développer sur les 9 conseils, j'aimerais juste vous parler du triangle de conversion. Alors le triangle de conversion, vous allez voir, c'est tout simple, hein. Le triangle de conversion, c'est tout simplement au sommet, vous avez votre offre. C'est ce qu'on pourrait qualifier de fond. En fait, votre offre, ça va être à qui vous adressez, qui est votre avatar, etc., etc. Et là, on va avoir deux autres notions. Donc, sur le triangle, on va voir les emails. Et donc là, sur le bas du triangle, on va être plutôt sur des notions de forme. Donc, l'écriture des emails, des séquences emails. Les séquences emails, c'est une suite d'emails qui est envoyée généralement automatiquement. Et vous avez donc le sujet d'aujourd'hui, la page de vente. Donc je vais essayer de traiter l'offre et l'email dans deux autres vidéos, mais pour un souci de simplicité et de clarté pour vous, eh bien aujourd'hui je vais traiter la question de la page de vente. Donc voilà pour ce qui est du triangle de conversion classique. Et sans plus tarder, du coup, eh bien on va discuter ensemble du conseil numéro un. Alors, le conseil numéro un, c'est les bénéfices. Donc moi, j'ai noté What's in it for me. C'est le sigle pour What's in it for me. What's in it for me, ça veut dire littéralement en français, qu'est-ce qu'il y a pour moi. En fait, on part du principe tout bête que la personne qui vient sur votre page, elle veut savoir ce qu'il y a pour elle dessus. Et en fait, finalement, alors je sais que la nuance peut paraître faible, mais finalement, votre programme en tant que tel, c'est pas ce qui l'intéresse vraiment cette personne. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que votre programme peut faire pour elle. Et ça, c'est une nuance qui est importante parce que je vois souvent l'erreur de profs indépendants qui se lancent dans la rédaction de leur page de vente ou d'emails promotionnels et qui en fait ne parlent que de leur programme, que de eux, de comment ils sont arrivés là, de leur expérience, leur aventure et que de leur programme. Et ça, c'est une erreur terrible parce que finalement, si en fait vous parlez que de vous, votre prospect, ça ne l'intéresse pas plus que ça. On va dire que dans le contexte ça va l'aider, ça va apporter de la preuve, etc. Ça va apporter de la crédibilité sur votre démarche. Mais concrètement, ce que veut votre prospect, c'est surtout de savoir comment vous allez pouvoir l'aider, en fait. Et donc ça, c'est très important. Si vous deviez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, je vous invite vraiment à graver celle-ci. What's in it for me? C'est la première question que vous devez vous poser quand vous rédigez une page de vente. Et c'est pareil pour un email. Et donc, j'ai noté et son antagoniste, parce que ça, c'est un truc, c'est un petit bonus qui peut être intéressant pour vous. Si vous avez du mal à percevoir le bénéfice, le vrai bénéfice, pas la caractéristique. C'est-à-dire, on s'en fiche un petit peu de savoir combien d'heures de cours. Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse, en tout cas de prime abord, dans la première partie de votre page de vente. Les caractéristiques, à la limite, on les mettra un peu plus tard dans la page de vente. Mais dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est les bénéfices. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? C'est-à-dire, vous pourriez avoir 12 heures de module vidéo, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont m'apporter comme bénéfice? Eh bien, je serai beaucoup plus à l'aise, j'aurai plus la boule au ventre, voire je n'aurai pas un body language de refus de conversation quand par exemple un anglophone viendra me parler pour ce qui est des profs qui apprennent l'anglais à leurs élèves.
Voyez un petit peu, on va aller creuser un petit peu les bénéfices. Et ça, une façon toute bête de connaître vos bénéfices, c'est tout simplement d'inverser le problème. Si vous connaissez effectivement certains problèmes de votre prospect, typiquement pour reprendre mon exemple précédent, bah voilà, j'ai un peu la boule au ventre, du coup j'ose pas trop parler quand je voyage à l'étranger, etc. Eh bien, un des bénéfices, ce serait justement de ne plus l'avoir. Donc évidemment, avec la forme, avec une jolie forme, mais vous voyez l'idée. Et vous pouvez faire exactement pareil d'ailleurs, si vous voulez traiter plutôt l'angle des problèmes, eh bien vous pouvez faire la même chose. Si votre programme il a un bénéfice, eh bien vous pouvez inverser ce bénéfice en problème. Ça, c'était pour le premier point, les amis, et vraiment, dire qu'il est important est un doux euphémisme. Si vous deviez en retenir qu'un, ça serait celui-ci. Le deuxième point, ça va être le mécanisme unique. Le mécanisme unique, c'est tout simplement quelle est votre méthode. Pourquoi chez vous ça va fonctionner plutôt qu'un autre. C'est ce qui va en fait vous différencier de la concurrence et ce qui va aussi intrinsèquement indiquer à votre prospect que cette fois-ci ça va marcher pour lui. Parce que cette fois-ci il a votre méthode. Je caricature un petit peu mais on n'est pas bien loin. C'est à peu près ça. En gros l'idée c'est que votre prospect potentiellement il n'en est pas à son coup d'essai. Donc il va falloir aussi trouver un moyen de justifier qu'avant il n'y arrivait pas, qu'avant il n'a pas réussi et que c'était pas de sa faute et que par conséquent aujourd'hui il va y arriver parce que il a une méthode, parce qu'il va avoir une méthode, il y a un vrai mécanisme chez vous. Et donc ça c'est très important puisque comme je viens de vous l'indiquer, votre prospect il n'en est pas à son coup d'essai et puis voilà en plus ça va vous différencier un petit peu de la masse. Voilà, ça c'est pour le conseil numéro 2. Je pourrais creuser, mais vu qu'il y en a 9, je vais aller un peu à l'essentiel. Et au pire, si vous, de votre côté, vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je tâcherai de passer sur chacune d'entre elles et d'y répondre. Le conseil numéro 3, les amis, c'est la preuve. Alors la preuve, si vous me suivez un petit peu sur Instagram ou sur YouTube, eh bien c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement via l'autorité et la preuve sociale. Alors petit récap rapide, l'autorité, c'est les facteurs objectifs, vraiment. Bon, la preuve dans sa globalité, c'est assez objectif, mais l'autorité, c'est particulièrement objectif. En fait, l'autorité, ça va être vos certifications, vos diplômes, le nombre d'élèves à qui vous avez enseigné, etc., etc. La preuve sociale, ça va être plutôt les commentaires clients, les témoignages, le nombre de personnes qui vous suivent, le nombre de j'aime que vous avez sur vos publications, etc., etc. Ça, c'est des critères de preuve sociale. Typiquement, la preuve sociale, pour vous donner un exemple, c'est quand vous allez manger au restaurant ou quand vous voulez aller regarder un film au cinéma, en amont, vous allez regarder les critiques, en fait, pour être sûr de ne pas être déçu. Et si effectivement, les critiques sont catastrophiques, il y a de fortes chances que vous n'alliez pas dans ce restaurant ou voir ce film au cinéma. Eh bien, la preuve sociale, c'est exactement ça. Mais à l'échelle de votre programme, évidemment. Donc ça, c'est des facteurs qui sont très importants et qu'il faut mettre dans votre page de vente. Donc il n'y a pas que ça, mais dans un souci de clarté et de simplicité, je vais en rester là, puisque c'est déjà très bien si vous pouvez implémenter les deux. Par exemple, pour vous prendre un exemple rapide, vous pourriez dire, voilà, moi je suis prof depuis tant d'années, ça c'est un facteur d'autorité, j'ai tel diplôme, voilà, et j'ai enseigné à tant d'étudiants. Puis après, vous pourriez mettre un petit module avec des screens de conversation de vous et vos élèves, des témoignages vidéo, etc., etc. Numéro 4, j'ai noté l'avatar client. Alors l'avatar client, là vous avez un gros avantage, vous en tant que professeur, c'est que si vous avez effectivement fait des séances de coaching entre guillemets en 1-1 ou si vous avez fait des salles de classe virtuelles, dans tous les cas vous avez enseigné à vos élèves. Ça c'est une quasi-certitude et par conséquent vous l'avez côtoyé. Et ça c'est très important, c'est un des trucs qu'on nous apprend très rapidement dans notre job de copywriter, c'est de côtoyer notre avatar client. Parce qu'en fait, il y a forcément des notions qui vont revenir, des problèmes qui vont revenir systématiquement auxquels on ne pense pas forcément. Et l'idée quand on côtoie son avatar client, c'est que tout simplement on va avoir l'habitude d'y être confronté. Et du coup, c'est quelque chose qui va naturellement se retranscrire sur votre offre dans sa forme, donc page de vente et email. Donc je suis sûr que là, si vous faites ce travail d'introspection, vous avez en tête des problèmes que votre prospect a fréquemment, des questions qui reviennent systématiquement et auxquelles vous allez pouvoir répondre directement. Donc la notion de connaître son avatar client, l'avatar client en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est la moyenne des personnes, c'est un espèce de portrait robot, voilà. C'est comme si vous étiez un profiler du FBI, c'est un espèce de portrait robot et vous allez identifier votre client idéal
et effectivement, ça va vous permettre tout simplement de parler à quelqu'un via la page de vente. Voilà. Conseil numéro 5, les amis, conseil numéro 5, la valeur. En fait, là, ce que je veux, c'est juste vous transmettre une notion simple pour apporter de la valeur à votre page de vente. Donc la valeur, je vais vous donner une équation qui est très très basique. C'est tout simplement faire ça sans avoir à faire ça. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est vous obtiendrez tel bénéfice sans avoir à faire tel sacrifice. Ça, c'est la notion la plus simple, l'équation la plus simple que je peux vous faire de la valeur. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, ça serait comme dire apprendre l'anglais en 5 minutes par jour. Alors vous voyez, je l'ai un peu manufacturé là. C'est-à-dire que j'ai pas fait précisément l'équation. Mais en gros, apprendre l'anglais, c'est le bénéfice. En 5 minutes par jour, c'est le non, c'est le sacrifice. Vous voyez, c'est de ne pas y passer des heures. Donc voilà, après, vous allez manufacturer ça de façon différente, potentiellement. Par exemple, pour vous donner un autre exemple dans une autre niche, si par exemple je veux perdre du poids, moi, demain, eh bien, je pourrais faire, si je croise un coach, eh ben, la valeur de l'offre de ce coach, ça pourrait être tout simplement perdre 10 kilos en 7 semaines sans avoir à faire une seule séance de sport. Donc ça indique intrinsèquement que ça va passer que par l'alimentation et que en plus j'aurais pas à faire de séance de sport. Donc moi ça m'arrange vachement parce que c'est un sacrifice de faire des séances de sport ou perdre des 10 kilos sans avoir à sacrifier ma vie sociale. Vous voyez, ça c'est une notion de valeur. Donc ça c'est très important. N'hésitez pas à ajouter évidemment de la valeur à votre page de vente, à votre titre, à votre sous-titre. Ça c'est des notions dont faut pas hésiter à abuser. Conseil numéro 6, les bonus de votre offre. Alors les bonus, c'est très très important puisque je vois souvent des personnes qui l'utilisent mal en fait, tout simplement. Les bonus, c'est tout simplement ce que vous allez mettre généralement à la fin de votre page de vente. Et en fait, une erreur que je vois très courante, c'est de donner un peu tout et n'importe quoi. Parce que généralement, qui dit bonus, dit un peu gratuit. Donc dit un peu fourre-tout. Et c'est tout l'inverse en fait. Les bonus sont vraiment des leviers extrêmement puissants pour convertir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans le processus d'acquisition d'un élève sur une page de vente? Eh bien tout simplement, votre élève, il va lire votre page de vente ou au pire, il la scannera et au bout d'un moment, il va arriver vers les prix. Et donc les bonus, vous allez les placer. En général, ce qui se fait bien, c'est vous mettez un peu votre page de vente, vous mettez votre prix et en dessous, vous mettez les bonus, puis vous remettez votre prix. Mais vous pouvez très bien mettre les bonus juste au-dessus du prix et laisser comme ça. C'est pas non plus capital. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les bonus, ils interviennent à un moment où la personne, elle est quand même arrivée jusqu'au prix. Donc potentiellement, elle a lu ou elle a scanné votre page de vente. Donc il y a un intérêt. Il y a un intérêt qui est formulé par cette action, par le fait de défiler votre page de vente. Et les bonus, c'est peut-être le dernier levier qui va servir justement à convertir. Le petit extra qui va servir à convertir votre prospect. Donc c'est très important, au contraire, il faut vraiment les prendre au sérieux. Et une erreur que je vois qui est très fréquente, c'est par exemple pour vous prendre toujours l'exemple du programme d'anglais. Eh bien, je fais un programme sur l'anglais en vidéo, une série de 12 vidéos. Eh bien, le bonus, ça serait potentiellement une 13e vidéo. Et ça, c'est une erreur parce que si effectivement le bonus, il n'est pas consommable tout de suite, eh ben, il a peu de valeur finalement, parce que ça signifie intrinsèquement finir le programme, donc faire des heures et des heures de visionnage, faire tout le parcours. Et du coup, moi, le bonus, finalement, il me paraît un peu lointain. Un bonus, généralement, un bon bonus, ça va être un bonus qui justement va pouvoir être consommable tout de suite, qui va aider dans le processus de consommation du programme et qui va être sur un support complémentaire. Euh, je vous donne un ordre d'idée. Par exemple, pour l'apprentissage du coréen, moi je sais que ce qu'on a fait avec mon client, c'est un programme en ligne. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en bonus, on avait mis un e-book, un cahier d'écriture. Donc vu que en ligne, sur un programme en ligne, il n'y avait pas cette notion d'écriture des signes coréens, eh bien on a mis en bonus un cahier d'écriture du coréen à imprimer, donc c'est un e-book à imprimer, et ça a très bien fonctionné parce que justement c'est actionnable tout de suite. C'est à dire que la personne, si elle veut, plutôt que de faire le programme le surlendemain de son adhésion, elle préfère écrire les signes en coréen, elle peut très bien le faire sans avoir à consommer le programme. Et en plus, c'est sur un support complémentaire, c'est quelque chose à l'écrit, c'est quelque chose qui est complémentaire au programme. Et les bonus, donc je vous le dis, ne les négligez pas, ils sont terriblement importants.
Conseil numéro 7, le value stacking. Alors le value stacking, c'est pareil, alors ça c'est pas obligatoire, mais c'est quand même recommandé, notamment. C'est un peu comme les bonus de votre offre, ça va être intéressant à la fin de la page. Par exemple, entre deux notions de prix. En fait, ça va servir d'extra, pareil, un peu comme les bonus. Value stacking, c'est tout simplement le fait de mettre votre prix en perspective d'autres solutions. En fait, ça va servir un peu d'ancrage. Par exemple, pour vous prendre l'exemple du programme d'anglais, vous pourriez dire, bah tiens, combien ça te coûterait une année de cours particulier avec une prof d'anglais. Vous pourriez faire le calcul et annoncer cette somme. Bah, ça te coûterait, sur 12 mois, ça te coûterait 1000 euros par exemple. Combien ça te coûterait de partir à l'étranger un an en expat pour apprendre l'anglais? Bah, ça te coûterait très cher. Combien ça te coûterait de faire une école comme EF, une école linguistique à l'étranger? Vous voyez un petit peu, par exemple, si je fais une école comme EF, bah, ça veut dire qu'il faut que je prenne des congés sur ça. Donc les congés, c'est du manque à gagner, c'est moi qui pars pas en vacances, et c'est en plus, un certain prix EF. Vous voyez? Et du coup, ça va venir mettre en perspective votre prix qui va paraître finalement pas si cher que ça. Et ça, c'est assez efficace. Et c'est ce qu'on appelle le value stacking. Conseil numéro 8, le future passing. Alors le future passing, je vais passer assez rapidement dessus parce que je pense que c'est une notion qui est quand même assez claire pour tout le monde. Le future passing, c'est, vous savez, quand on voit quelque part, que ce soit sur un post Instagram ou sur une page de vente ou sur une vidéo, ça se fait beaucoup, c'est tout simplement le imagine. Imagine-toi si à la fin du programme, quoi, en gros. Imagine que tu sois à l'aise pour parler anglais dans n'importe quelle situation. Imagine que tu puisses faire ça, etc. En fait, ça va être tout simplement, on va tout simplement aider le prospect à se projeter sur la situation rêvée. En fait, tout simplement, c'est ça. Donc ça, c'est un truc qui va intervenir assez rapidement et qui va être un peu complémentaire du What's in it for me qu'on a vu, là, le conseil numéro 1. Et c'est tout simplement le fait de faire se projeter le prospect qui s'y voit un petit peu déjà et lui donner du bénéfice, hein, vraiment. Donc ça, je pense que c'est une notion qui est quand même assez comprise, mais je tenais à vous faire le rappel. Enfin, pour terminer, le conseil numéro 9, c'est les milestones. Alors, les milestones, c'est, vous savez, les petites bornes kilométriques, comme dans le jeu de société 1000 bornes. En fait, ça, c'est très important puisque vous allez venir dans votre programme placer des milestones. L'idée, c'est qu'on a un esprit qui est très cartésien, on a besoin de repères très objectifs pour pouvoir se projeter. Donc l'idée, pour faire simple, c'est un programme, c'est un peu comme une formation. On a besoin de savoir où on est aujourd'hui, parce que véritablement, certaines personnes ne savent même pas où elles en sont aujourd'hui. C'est pour ça que notamment dans les programmes d'anglais, souvent, c'est pas systématique, mais vous avez des tests pour savoir un petit peu si vous êtes niveau B1, C1, etc. Donc où j'en suis aujourd'hui et où j'en serai à la fin. Donc ça, c'est les milestones. C'est le fait de dire voilà, à la fin vous allez passer de débutant à faux débutant, de débutant à intermédiaire, du niveau B1 au niveau C1. C'est un programme en 3 étapes, c'est un programme sur 7 semaines, enfin 8 semaines. Vous voyez un petit peu, c'est de donner des pierres kilométriques comme ça, des milestones, et qui vont aider tout simplement votre prospect à se projeter plus facilement, parce que votre prospect, encore une fois, il aime pas l'ambiguïté, il aime bien quand c'est clair, net et précis, quand c'est objectif, et il veut se dire que quand il finira votre programme dans cette semaine, il aura tel niveau. Petit bonus sur les milestones, si vous pouvez en implémenter une assez early dans le programme, c'est-à-dire imaginons que vous ayez un programme sur cette semaine, si vous pouvez dire au bout d'une semaine vous serez déjà capable de faire ça, et puis il y a la milestone finale, et bien ça c'est encore plus efficace, parce que généralement votre prospect, ce qu'il attend en rejoignant votre programme, c'est des résultats assez rapides, hein, finalement, on va pas se le cacher. Donc ça évidemment c'est dans la mesure où vous pouvez le faire, mais voilà, je vous le donne ce petit bonus parce que c'est terriblement efficace. Eh bien voilà les amis, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a une notion qui a été ambiguë, ou si effectivement, s'il y a quelque chose où je me suis mal exprimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Et si vous avez des sujets de vidéos que vous voudriez que je traite à l'avenir sur cette chaîne, je sors à peu près une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je tâcherai de rebondir dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye.